Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, cette fois un peu macabre du comics, puisqu'on vous parle de Carnaval de cadavres, un titre de Mike Mignola, un titre parfait pour Halloween. C'est un cadeau d'Halloween. Je sais pas si on offre des cadeaux à Halloween, mais on pourrait offrir en cadeau à Halloween, parce que c'est des petites histoires, une anthologie de courtes histoires un peu spooky. Je dis bonjour à mon équipe 100% féminine ce soir, parce que je suis avec Faye. Bonjour Faye. Salut. Et avec Sophie. Salut Sophie. Salut. Et du coup, comme on a un peu plus de temps, comparé à la semaine dernière, on va commencer par les recours, parce que la semaine dernière, on a fini par les recours. Je vais laisser Faye commencer. Oui. Bon, alors je peux pas parler de Taylor Swift parce que t'as osé piquer Marocco. Mais non, mais j'ai juste parlé du clip. En vrai, j'en ai pas parlé tant que ça. Bon, c'est vrai que j'ai une grosse obsession depuis le 3 octobre où j'ai écouté en boucle le nouvel album de Taylor Swift, que j'aime beaucoup, malgré les critiques de certains. Moi, ça me fait plaisir qu'elle soit heureuse. Elle est à plus de 80 fois d'écoute, je crois. Et alors, bon, je l'écoute 10 fois par jour, c'est mon droit. Bon, t'as fini de juger, ouais. Je ne juge pas, Bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'album. Et en plus, on a appris une super nouvelle. Le 12 décembre, sur Ah ouais, on a toutes les il va y avoir, bien sûr, le Era Tour, le Final Show, où on aura le segment qu'on n'avait pas eu dans la précédente. Elle l'a sorti 4 fois au moins. Non, 3 fois. On aura donc le segment sur The Tortured Poet Department, qui est l'album que James aime bien. Donc je suis trop contente. Et en plus, on aura un documentaire sur les coulisses de la tournée. On saura tout comment qu'elle a fait. Mais c'est génial, c'est un super cadeau de Noël. James, on va s'éclater le 12 décembre. Putain, moi j'ai le 12 décembre. Je vais être obligé de me taper ça. Attends, tu dis ça, mais t'écoutes l'album en boucle aussi. Alors, j'écoute pas en boucle, je l'écoute un peu. Bref. Bon, ça, c'était mon premier truc. Moi, j'adore et tout. Je vais pas me lancer en Taylor Swift parce que je vais vous faire une émission de 4 heures. Mais j'adore. Il y a plein de super chansons. Il y en a des très touchantes comme The Eldest Daughter, comme j'aime beaucoup Ruin the Friendship. Qui sont très touchantes. J'aime beaucoup Elizabeth Taylor aussi, la chanson. Bref, voilà. Et sinon, j'ai été un petit peu malade et donc comme j'avais pas grand chose à faire à part attendre que ça passe, et ben j'ai regardé des dramas sur Netflix et il y en a un qui m'a fait trop rire, qui s'appelle Des vœux pour un génie en français. Et en fait, en gros, le principe c'est il y a un génie qui est en fait genre l'équivalent de Lucifer, qui a pas voulu plier le genou devant les hommes et qui est en rébellion contre Dieu. Donc en gros, il s'est retrouvé transformé en génie qui doit accorder 3 vœux à des humains. Et en fait, son but c'est de pervertir l'humanité. C'est vraiment genre Lucifer comme la série Lucifer. Et il tombe sur une humaine. Et qui se trouve que cette humaine, en gros, c'est Dexter en fille, donc une psychopathe, qui essaie de tout faire pour résister à l'envie de tuer quelqu'un. Et donc, voilà, je vous donne en mille le duo, très drôle. L'autre, toutes les 5 minutes, elle essaie de buter son génie. C'est Je t'aime moi non plus. Et je me suis vraiment marrée. La série, elle hésite pas même des fois à aller dans des trucs sombres. Il y a même des histoires de serial killer et tout. Mais il y a plein de trucs super drôles. Et vraiment, je vous la conseille. Elle est, je crois, en 13 épisodes, un truc comme ça. C'est une mini-série. Et en plus, pour le plaisir de James, parce que je l'ai saoulé avec ça, il y a 3 membres de Stray Kids qui ont fait une chanson qui est vachement bien. Sauf que dans la série, ces connards, ils ont mis 30 secondes de la chanson et que l'intro où personne chante. Voilà. Alors qu'il y a Félix dedans. C'est un scandale. Bref. Non, mais voilà. La série, elle était très drôle et je vous la conseille. Vous faites pas avoir par le pitch, hein. C'est de la pure romance, romance. Hein. Ah, c'est pas vrai. C'est vrai. Alors c'est pas vrai. T'as vu que des petits bouts déjà. J'ai vu des épisodes en entier. Attends, il y a un peu de romance entre les deux. Il y a beaucoup de romance. Non mais c'est un peu. Arrête. D'accord, t'as pas tout vu. Il y a un peu de romance entre les deux. Il y a des histoires de Paris aussi. Il y a des histoires de lutte justement entre le génie et son frère qui est un ange. Je vous dis pas lequel, mais voilà, et qui est très con. En fait, tous les persos sont très cons et c'est ça qui est trop drôle. C'est vraiment une comédie un peu sombre parfois. Voilà. Mais n'écoutez pas James, testez.
Je t'envoie un regard noir. J'ai eu le droit au regard noir de Faye. Voilà. Moi, j'ai pas trop aimé personnellement, mais après j'aime pas les dramas, donc. T'as vu trop de filles. J'ai vu trop au moins 3-4 épisodes en entier. Sinon, si vous voulez un touchant, il y a Homme Cha-Cha. Oh putain, vachement bien, où c'est une dentiste. Mais on t'a pas dit de relancer dans le... C'est une dentiste qui retourne dans un petit village où elle allait quand elle était enfant, voilà, quand sa mère était malade et tout. Et elle décide d'y aller et de s'installer. Et c'est super intéressant parce que ça vous montre en fait le côté rural de la Corée, où il y a vraiment des petits villages qui sont coupés de tout, genre ils ont même plus de, s'ils doivent avoir un médecin, ils doivent faire genre 2 heures de route, enfin c'est horrible. Et il y a tout un truc aussi sur le respect des personnes âgées. Il y a une mémé dedans, elle m'a trop touchée. Voilà, j'en dis pas plus, mais regardez, c'est très sympa. La diagonale du vide, c'est pas qu'en Corée. Hein. Ah oui, je sais, mais là on voit pareil. Là ça se passe en Corée, ça se passe en France, je dirais ça se passe en France. Mais effectivement, on peut faire des parallèles. Je vais enchaîner. Moi, j'ai vu 2 et j'en ai parlé la semaine dernière de Ed Gein, je ne sais plus. Bon, ne regardez pas Ed Gein de Ryan Murphy parce que vraiment c'est pas terrible. Mais sur Disney+, j'ai voulu regarder leur nouvelle mini-série tirée aussi d'un fait divers qui s'appelle Les Disparus de la Gare. Alors, trigger warning, il y a Patrick Timsit. Bon, Patrick Timsit joue pas. Pourquoi trigger warning sur Patrick joue vraiment pas terrible. Et bon, il a un tout petit rôle, donc ça va. On te le tape pas pendant tout le reste du casting est plutôt bon, je trouve. L'écriture est plutôt bien. Ça s'intéresse beaucoup aux victimes, ce que moi j'apprécie. C'était des affaires que je connaissais parce que ça a été traité dans plusieurs, notamment dans plusieurs faits entre l'accusé. Et vous savez, mon amour pour être entre l'accusé, surtout les vieux. Les nouveaux, je les aime pas trop. Mais ceux qui étaient sur France Télé, j'aimais bien. Parce que c'était un peu moins, comment dire, putassier, ouais, un peu moins racoleur. Je trouve que les nouveaux sont un peu plus racoleurs. Ça me dérange un peu. Mais du coup, ça avait déjà été traité. Alors attention, mini spoiler, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Et j'avais envie d'avoir l'avis de Sophie. Mais si elle veut le voir, tu la spoil. Bah oui, mais c'est un fait divers. C'est un fait connu, quoi. Donc. Alors, Attends, rappelle-moi, c'est le nom de la gare. Perpignan. Ouais, je connais l'histoire. On me l'a raconté, mais j'ai pas encore regardé de documentaire. Je veux pas vous. En gros, il y a plusieurs tueurs et il y a plusieurs victimes. Et on attend. Bon, petit spoiler. Notamment, il y a une personne dont on n'a jamais retrouvé le corps. Et en fait, on ne sait pas qui est accusé. Et il y a, c'est comment elle s'appelle l'actrice? Tu m'as dit Mélanie Douté, qui joue la mère de cette de cette victime. Et en fait, on va savoir parce que il y a une personne qui a tué trois filles dont on sait ce qui s'est passé, une autre dont on sait ce qui s'est passé et qui l'a tué, et cette 5e victime, on saura jamais parce que on n'a pas retrouvé de corps. Et on n'a pas trouvé il n'y a pas eu d'aveu ou quoi que ce soit. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre jeune fille. Et la série finit en accusant un des. En fait, il y a une espèce de. Bon, je vous spoil la dernière scène. La Mélanie Douté a une espèce de moment d'auto-hypnose où elle entend parler sa fille qui a disparu. Elle entend parler à son père dans un moment, dans une scène du passé. Elle entend parler d'un des tueurs. Donc la série finit en pointant du doigt quelqu'un qui n'a pas été accusé. Ça n'a jamais été prouvé que c'était lui. Il y a moi de ce que j'ai vu plusieurs documentaires qui parlaient de ces cas. Il y a des petits doutes, mais qui sont très très vagues. Et il y a peu de chances que ça soit lui, à moins que les producteurs, et dans ce cas-là, ils auraient dû montrer qu'ils avaient plus de preuves que ça. Ils pointent du doigt un accusé. Je trouve que de la part de la série, c'est un peu malhonnête.
Et bon, ok, c'est un accusé, le mec a tué quelqu'un, mais il y a son entourage et tout. Ça, on retourne le couteau un peu dans la plaie pour l'entourage de la personne. Je trouve que de la part de Disney+, parce que c'est Disney+, Disney+ et TF1 qui produisent, je trouve que c'est pas très cool, déontologique de leur part de faire ça, même si le reste de la série est cool malgré Patrick Dempsey. Je trouve ça un peu facile et enfin je comprends pas le move de dire à la fin mais en fait c'est peut-être lui alors que il y a vraiment pas de preuves et de faits qui concordent vers ce, surtout que en fait on n'a pas trouvé le corps, donc voilà quoi. C'est compliqué, je trouve. Comme dans le cadre d'une fiction qui se fait passer basée ça dit basé sur des faits réels, quoi. Donc et ça me fait penser un peu à ça, parce que Ryan Murphy fait la même chose en triturant l'histoire d'Elgin tout en disant oui, mon truc est basé sur des faits réels. Il tord complètement l'histoire et il invente presque des personnages. Il réinvente des personnages complètement. C'est assez fou la façon qu'a Ryan Murphy de tourner le truc, et en plus pour le tourner pour faire là pour le coup ils le font pas du tout dans les disparus de la guerre. Mais Ryan Murphy, il essaie de romantiser un peu un personnage qui est pas t'as pas envie de t'as pas envie de déjà Dahmer c'est compliqué, mais Elgin c'est compliqué. Et par contre c'est Faye qui me l'a appris et je trouve ça plutôt cool de la part de Charlie Hunnam, excusez-moi, pas Charlie Sheen. Charlie Sheen reste toujours un connard, mais Charlie Hunnam n'est pas un connard lui, parce qu'apparemment le tournage a été compliqué et l'après même a été compliqué. C'est ça, et puis de voir un peu comment c'était, voilà, il n'était pas super à l'aise déjà avec le rôle, ça l'a mis vraiment très très mal. La direction de la série, ça l'a mis très très mal, et donc il a refusé de toucher ne serait-ce qu'un centime du cachet qu'il a reçu, et il a tout donné à des associations et à des personnes donc liées aux victimes supposées de Ed Ouais. Donc il y a 2 victimes pour le il y a 2 personnes qui ont été tuées et il y a des gens qui ont été déterrés parce que la série sous-entend qu'il a tué plusieurs autres personnes, mais ça n'a jamais été prouvé, et ça n'a jamais été notamment son frère, où ils disent c'est une théorie comme quoi il aurait peut-être aussi tué son frère, mais là il le montre pas du tout comme une théorie, il le montre là, clairement. En fait, cette série, c'est vraiment genre du niveau des saisons les plus dérangeantes de American Horror Story, quoi. Ouais, mais le truc, c'est pas dans American Horror Story. Ils glamourisent, en fait. Ouais, genre les gens qui aiment bien se taper des cadavres, ils glamourisent ça, alors que ça a jamais été dit que. Oui, Elgin n'a jamais dit, et en plus Elgin l'a dit qu'il avait jamais fait l'amour parce que ça puait. Et là, clairement, il y a même un moment où il va il va pouvoir avoir l'amour avec une vraie femme, et il dit non, je peux pas, t'es trop fou. Et puis là où c'est dérangeant, c'est que aussi, et d'ailleurs il s'est fait un peu beaucoup taper sur les oreilles pour ça, c'est que Ryan Murphy fait partie de la communauté LGBT, qu'il est censé être en soutien de cette communauté, et en fait là clairement la façon dont il présente Ed déjà comme limite une personne handicapée mentale, mais en plus il était en plus schizophrène. Oui, non, mais jouer dans le type, tu vois, archétype de comment on présente ces personnages-là, et en plus le fait que ça traite aussi de transidentité dans la série, mais de façon si des gens vous avez des problèmes avec la façon dont c'est tourné, et t'as pas vu les moments où c'était pire, dans Le Silence des agneaux, là il y a même pas l'excuse d'un contexte historique pouvant expliquer ça. Donc c'est vraiment, je trouve ça débile, surtout que en ce moment aux États-Unis où la situation elle est très compliquée pour les personnes trans. Voilà, pour cette communauté, pour les personnes trans, je trouve ça complètement débile de faire ça, surtout
qu'il appartient lui-même à cette communauté-là, qu'il a travaillé avec des acteurs et des actrices trans, et de faire ça. Enfin, je sais que les personnes qui ont travaillé avec lui étaient plutôt choquées par cette série. Et vraiment, voilà quoi, je comprends pas le gars quoi. Ah ouais, c'est sûr que quand il montre ce qu'il montre de Richard Speck et il y a un moment où il dit que Gay n'est pas transsexuel et que c'est autre chose, mais il montre Richard Speck de façon qui n'était pas transsexuel, mais qui a pris des hormones pour se faire pousser des seins en prison. Pour survivre en prison. Moi, quoi. Ça m'a fait penser à la BD qu'on a pas aimé avec Spades, qui avait un peu ce côté racoleur aussi comme ça. Tu sais, sur le gars là sur le psy. De Warfam. Ouais, il y avait un peu. Ça m'a fait un peu penser à ça, quoi. Ouais. Et puis la prétention du gars qui essaie de nous expliquer l'histoire du cinéma et l'influence d'Alien sur plein de films, alors que clairement, il a rien compris. Il a rien compris. Quand il parle de Psychose, le moment que j'ai vu avec toi où il se permet de faire parler Hitchcock et tout pour sortir des propos que Hitchcock n'a jamais tenus et qui en plus ne sont pas du tout ce que le gars pensait de Psychose. Voilà quoi. Quand je suis tombé aussi à un moment où il parlait de Massacre à la tronçonneuse ou n'importe quoi aussi. Non mais vraiment. Il y a tout qui passe, parce qu'il y a Massacre à la tronçonneuse qui passe, Le Silence des agneaux il passe aussi. Mais le pire c'est que je suis arrivée sur un moment, c'était vers la fin où le gars en fait il a la prétention en fait de s'inscrire dans cette histoire-là et limite de se mettre au même niveau que Hitchcock. Oui. Donc vraiment la prétention du gars. Donc ouais. Oui, parce que t'as un moment où Edgin râle sur le fait qu'il a jamais touché de droit par rapport à Psychose. Oui, c'est. Bon, en plus à la base c'est un roman. Oui, c'est le roman de. Et c'est. Oui, puis c'est quand même. Voilà, c'est inspirant. Dans ce cas-là, n'importe quelle personne qui souffre de psychose peut demander se demander. Et non, parce que c'est vraiment les symptômes de base, j'ai envie de dire, qui sont décrits dans le film sans l'aspect meurtrier, mais oui, sans l'aspect envers d'autres femmes, tu vois. Mais par contre, des personnes souffrant d'une structure mentale psychotique non pris en charge, ou en plus aux États-Unis, pas qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'endroits où on dit aux femmes, aux mères, c'est à vous de vous occuper de votre enfant handicapé mental et faites-le bien toute seule, histoire que sachant que les gens qui souffrent de ça, ils ont un problème avec leur rapport avec la mère parce qu'il n'y a pas la phase de détachement dans leur dans la structure mentale quoi, qui est hyper importante, et du coup les risques c'est que ils tuent leur mère en fait, et ça arrivait, il y a eu plusieurs cas quoi. Mais n'importe lequel de ces cas aurait pu inspirer Psychose en fait. Donc, Et puis surtout, tu vois, la situation actuelle aux États-Unis, il y a quand même Trump qui encourage d'autres gens à aller tabasser des personnes trans ou des personnes malades mentales. J'ai vu passer un discours où le mec disait ça, quoi. Genre, n'hésitez pas à utiliser la violence et machin. Donc, faire une série comme ça où vraiment ça présente, non, quoi. Puis même comment il montre, parce qu'il y a un passage sur l'acteur qui joue Anthony Perkins, et il y a tout un passage où en fait Anthony Perkins était gay, et du coup il le disait pas. C'était une époque où si tu le disais tu tournais plus, quoi. Ouais. Et il y a tout un moment où en fait il sous-entend que Hitchcock l'a pris parce que il était gay et qu'il le cachait, et que il y avait que pour Hitchcock, il y a que des personnes gays qui auraient pu jouer un personnage comme ça. Je pense pas. Sincèrement, je pense. C'est oui, comment c'est tourné par Murphy dans la série. Mais moi, sincèrement, je pense pas que Hitchcock il l'ait pris pour ça. Ça se trouve, il le savait même pas. Oui, parce que ça se cachait à l'époque et tout. Je crois que il en a parlé ouvertement vers la fin de sa vie, parce que il a eu, en fait, si tu veux, après, à un moment donné, en fait, il est tombé amoureux d'une femme, et donc il s'est marié, il a eu des enfants, et je crois qu'il a eu sur la fin de sa vie justement alors je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il a eu le HIV ou un cancer, je sais plus. Enfin, il a eu une grave maladie, c'est ça qui l'a tué. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a essayé justement de parler. Et je crois qu'il a essayé un peu justement de faire des choses pour aider la communauté et tout, je crois. Là, dans la série de Murphy. Je crois, vous me direz. Là, je suis désolé, je vous spoil, mais la regardez pas. Donnez pas de sous à scandaleux, c'est Netflix pour ça. N'importe comment, c'est joué. Puis excuse-moi, Charlie Human.
pas terrible comme Oui, histoire. effectivement. Bon, il était bien dans Dans le club. dans le club, il était bien. Photo. Dans le truc de Del Toro, il était pas mal. Bah, il bougeait pas et puis il conduisait un robot. Voilà. Non, Tu parles? dans Crimson Peak. Ah oui, il a un tout petit rôle, tu le vois 30 secondes, il arrive et puis il s'en va. Vraiment, avec cette démarche là. Oui, non, il y a que dans il y a que dans Son of Anarchy où il roule du cul comme ça. Non, dans le truc de Del Toro, il est là avec sa petite démarche. Ouais, c'est vrai qu'il roule du cul. Vous me direz si vous, je sais pas si tu t'as déjà remarqué, Sophie, que Charlie Hunnam roulait du cul, mais dans Son of Anarchy, J'ai vu dans un truc là où il y avait. Et j'ai dû regarder 3 épisodes de Son of Anarchy. J'ai vu dans un film où il est en prison où il n'est-ce pas Papillon, je sais pas quoi. Ah oui, moi j'ai pas vu Papillon, mais il est dans Papillon. Ouais. Voilà, tu peux te lancer. Mais en prison quand même. Il roule du cul. Il bouge des épaules et tout. Là, mais... Bon bref, voilà, on a fait un. On n'a rien à dire. Sophie, elle a pas fait sa reco. Ouais. Et Sophie, elle a pas donné son avis sur. Bon, peut-être qu'elle a pas d'avis spécifique sur le fait de balancer le truc que je disais au début, qu'il nomme un suspect. Alors que y a pas de. Ah, ce serait pas la première série à le faire. Je rappelle que Monster sur les 2 frères, la fin était hyper trouble sur. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Après, ils ont sorti le documentaire, tu vois. Mais il y a plein de séries qui font ça. Mais tu te rends compte que après, ça peut être problématique si les personnes sont encore en vie de désigner un coupable, ça c'est sûr. Mais le mec est en prison, hein, donc il est encore. Mais bon, pour la famille, pour les victimes, pour plein de choses, c'est rouvrir une plaie. De toute façon, le fait qu'il y ait une série sur le sujet, mais à la fois, je sais pas, parce que les familles de victimes, t'en as qui sont... c'est un podcast que je suis québécois qui s'appelle Captive, où en fait, elles reprennent leur... elle est vachement bien ce podcast, écoutez-le. Et en fait, elles reprennent beaucoup des infos depuis les sites que tiennent les familles, en fait. Et en fait, c'est un peu partagé. T'as des familles qui veulent pas qu'on en parle parce que ça réactive la douleur. Et puis, il y en a d'autres qui veulent pas qu'on oublie la personne qui a été tuée, qui a disparu. Voilà. Donc ils veulent au contraire qu'on en parle, notamment dans les cas de disparition ou dans les cas non résolus, parce qu'ils ont toujours l'espoir qu'il y a un jour la vérité qui ressorte. Et que ils vont recevoir. Peut-être qu'à chaque fois qu'ils sortent une œuvre, sur le sujet, peut-être qu'ils reçoivent un tas de mails de gens tarés, mais ils se disent dans l'eau s'il y a la moindre chance d'avoir une piste. Et même dans les cas de tueurs qui ont été arrêtés et retrouvés, t'en as aussi pas mal qu'on on est assez quasiment sûr qu'ils ont mytho, soit qu'ils ont sous-estimé, soit surestimé le nombre de victimes, qu'ils n'ont pas forcément donné les localisations de toutes les tombes. Et c'est le cas par exemple des tueurs de la lande. Oui. Alors apparemment il y a eu plusieurs couples tueurs de la lande en Angleterre, donc n'allez pas dans la lande, surtout si vous êtes mineur en Angleterre, c'est dangereux, voilà, on sait jamais. Et surtout c'est un couple qui vous offre des bonbons et qui veut vous embarquer dans la vanne, voilà. Si quelqu'un vous offre des bonbons, dites non, voilà. Même si on vous dit ma mère est malade, j'ai besoin de ton aide, quoi que ce soit, quelqu'un en van, on ne rentre pas dans le van, d'accord, voilà. Si vous dites viens, j'ai un petit chien ou un petit chat, tu n'y vas pas. Et si quelqu'un a l'air d'être en plâtre, c'est pareil, on le laisse en galère. Et si quelqu'un vous dit c'est Faye qui m'envoie, elle a dit que je viens te chercher et tout, non, moi j'envoie personne, voilà. Et surtout ne mettez pas la crème dans le panier. Voilà, exactement. Et donc, donc, s'il y a un mec qui vous dit aidez-moi à monter le canapé, non. On le voit d'ailleurs. Donc, c'est ça que c'est la technique du tueur dans le Seigneur des Anneaux. Le silence d'agneau. Oui. Bref, ça pour dire que dans les tueurs de la lande, il y a une des victimes. En fait, on sait que c'est une des victimes de ce couple-là parce qu'il s'était pris en photo avec leur victime. Et en plus, il y a des témoins qui les ont vu embarquer la victime. Mais en fait, ils savent pas où est la tombe. Ils avaient pris des photos en mode hey, on est sur la tombe de nos victimes. Mais c'est genre la lande, donc va reconnaître le coin. Et ils ont jamais voulu dire où était celui du dernier. On sait pas trop pourquoi. Et alors qu'ils ont donné tous les autres. Et du coup, les parents sont toujours en train d'espérer avoir un indice. Donc voilà. Donc que de réanimer des affaires en parlant, je suis pas sûre que ce soit forcément une mauvaise chose. Ça dépend comment les familles des victimes se situent. Mais ce qui est toujours bien, c'est de citer les victimes et les humaniser, quoi.
Ouais, parce que Ryan Murphy, on avait vu sur ses séries, justement Monster, il a pas tenu compte des désirs des familles. Il a mis en scène certaines parentes de victimes et tout, notamment sur Dahmer, qui avaient pas envie d'être mis en scène. Et sa réponse a été c'est un truc qui est public, qui fait partie des États-Unis, donc j'ai droit en gros de le raconter quoi. Et je trouve que c'est d'une saloperie. C'est les Américains. Ça, par contre, pour être pote avec Kim Kardashian et lui faire une série télé, j'espère c'est ce que je disais, c'est que j'espère qu'elle va bider ça. Apparemment, Kim Kardashian est allée visiter un des frères Menendez dans son show de télé. Et elle est même allée s'entretenir avec, tu sais, la gamine là qui a tué sa mère, que sa mère elle l'a Gypsy. Ouais, et j'avais vu le moment dans sa télé-réalité. Ouais. Et j'ai rage quit parce que vraiment, elle passe son temps à la plaindre et limite à dire mais c'est bien ce que t'as fait, c'est normal et tout, tu vois. Enfin, elle a une vie de merde en même temps. Ouais, mais bon, elle a quand même tué quelqu'un. Oui, elle a tué quelqu'un, mais il y avait peut-être d'autres solutions. Après, il y avait peut-être d'autres solutions, mais non, mais lui dire bravo, meuf, t'as tué ta mère. Oui, non, faut pas lui dire bravo, mais ouais, bien sûr. Mais après, si elle est en prison, la personne, après tout ce qu'elle a souffert, moi, c'est comme les personnes qui sont victimes de violences. Ou voilà, et qui genre personne leur vient en aide et à un moment donné ces personnes-là craquent et tuent la personne qui est responsable de leur violence. Enfin, c'est comme les femmes. Je veux dire, quand je les mettre en prison, elles ont déjà été en prison toutes les années où elles ont subi ces violences, quoi. Voilà, c'est. Ouais, mais on a vu. Je dis pas de donner leur médaille, mais. C'est ça, quoi. Mais tu vois. Peut-être qu'il peut y avoir un entre-deux, quoi. Genre un foyer de vie. Non, mais ce qui est dommage, c'est la façon dont elle lui parlait. On avait vraiment l'impression, tu vois, que c'était une groupie devant machin. Et en fait, par contre. De l'autre côté, c'est pour ça qu'après j'ai arrêté parce qu'elle la laissait pas s'exprimer. Ou au contraire, elle voulait parler du fait que c'était important d'avoir de l'aide pour ces situations-là et que si elle avait été aidée justement, tu vois, elle essaie d'avoir ce discours-là. Mais la façon dont Kim Kardashian lui parlait, ça m'a dégoûté. Et on aurait dit justement le temps. Le cas de Gypsy, le problème c'est qu'elle aurait pas pu avoir de l'aide parce que sa mère lui avait fait croire qu'elle souffrait de tout ça. En fait. C'est le mood c'est compliqué, mais je pense que c'est bien aussi. De dire voilà, il faut être attentif. C'est mieux, je pense, d'avertir. C'est mieux d'avertir les gens sur qu'est-ce que c'est un syndrome de Munchausen et voilà que par exemple si t'as un enfant qui est malade, souvent peut-être faire un double diagnostic ou ce genre de choses, quoi. Je sais pas. Je pose un peu plus de questions, mais bon ça après. Mais aux États-Unis le moindre. Après, faire des examens qui t'aimera. Dans le Kim, tu vois clairement qu'elle fait ça pour se faire mousser parce que madame se prend pour une avocate. Et le truc des Menendez, mais c'était sûr que, enfin, ça se sentait trop que c'était fait parce que le gars lui a dit vas-y, fais-moi de la promo machin et moi je te fais une série, quoi, tu vois. Je vois même pas pourquoi elle y va. Mais parce que elle c'est pour ses études d'avocat, en fait, elle a fait tout un programme et elle bosse avec une assoce parce que son but c'est alors au départ ça partit d'une bonne intention, mais quand tu vois, tu sens que c'est plus pour se mousser elle que pour aider les gens, c'est-à-dire qu'il y a des personnes racisées qui sont en prison. Oui, mais eux, c'est pas le cas du tout. Et au départ, c'était ça, sa mission. Ouais. Mais après, bizarrement, elle est partie sur des trucs pour essayer de se faire de la pub. Comme tout le temps avec les Kardashians quand ils savent pas quoi faire. Enfin, là, tu vois, j'ai vu le trailer de la prochaine saison. La meuf, elle dit, il y a quelqu'un qui a mis ma tête après. Wow. Enfin, tu sens que c'est scénarisé de ouf. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et, Mais est-ce que vous saviez, en parlant de Kim Kardashian, qu'elle avait aidé à découvrir tout un réseau de trafic grâce à des selfies, ouais. Grâce à des selfies, voilà. Elle a pris un apparemment devant un non, c'est une momie égyptienne, ouais. Voilà, et du coup l'Égypte a pu récupérer. Voilà, écoutez, elle a fait. Il y a une super vidéo je crois que c'est Charlie Danger. Non, c'est pas Charlie Danger, c'est. Non, je crois que c'est Charlie Danger. Non, nous on avait vu un truc, c'était un mec qui présente. C'est pas le rouquin. C'est pas le rouquin qui en. Non, je crois que c'est peut-être, ouais. Je sais plus son nom, mais je sais qu'il est roux. Bon, bref. Voilà. Moi, je crois que c'est Charlie Danger. Mais bon, bref. Peut-être qu'elle en a parlé aussi. Peut-être qu'elle en a parlé. Ou alors c'était une collab. C'est pour ça qu'on pense aux deux. Mais son truc. Comme quand tu achètes Égypte, Charlie Danger. Mais sa série télé, franchement, on va arrêter de parler Kim Kardashian. Est-ce que t'as une reco Attends, il y a Naomi Watts dedans, merde.
Mais ça fait 45 minutes qu'on parle de non, de pas le sujet de base. Une reco, et ben moi j'ai envie de vous parler de Grimoire que j'ai fait ce week-end, qui est un salon littéraire, et c'est seulement sa 2e édition, et il y avait plein de monde et c'était trop cool. En gros, c'est un salon littéraire, mais pas que littéraire, qui est dédié au SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, donc aux univers imaginaires, quoi. Donc il y avait des auteurs, il y avait des éditeurs, il y avait des illustrateurs, il y avait un peu de BD, il y avait un dessinateur de BD qui était invité, et il y avait aussi des parties de jeux de rôle, il y avait des artisans qui avaient des stands, notamment un cabinet de curiosité, du crochet, des illustrateurs aussi, et c'était trop cool. Voilà, j'ai chopé 2 illustrations pour mon mec. Voilà, et T'as signé des bouquins? Oui, j'ai signé des bouquins. Alors, on n'a pas vendu autant que le dernier salon que j'avais fait des terrains nordiques. J'ai l'impression que les ventes étaient plus réparties entre les différentes anthologies des éditions Luciférine. Mais j'étais pas que avec les éditions Luciférine, j'étais pas là que pour faire des signatures. J'étais aussi là avec Magic Mirror Edition, qui ferme ses portes malheureusement cette année. Et du coup, on avait fait des précommandes pour que les gens puissent récupérer leur volume. Sans payer évidemment les frais de port. De port, voilà. Mais voilà, c'était le dernier salon, donc on en a profité pour se voir tous, se faire un resto, c'était cool. On a mangé des pizzas ensemble. Et il y avait une autrice qui est alors avant que j'écorche son nom, qui a écrit du coup Cœur de Ronce. Attendez que je retrouve son nom. Donc Nina Gordier, qui est d'une gentillesse absolue. Et moi j'avais juste bêta lu son texte, j'ai rien fait d'autre et aidé un peu à la promo, et genre elle m'a donné des gâteaux trop bons en remerciement. Et du coup j'ai profité pour montrer à tous les autres potes qui étaient sur le salon avec qui j'ai fait des bêta lectures, qui font leur dire, vous avez vu, elle m'a donné des gâteaux, elle. Et voilà, et j'étais trop contente parce que j'ai une pote qui est illustratrice qui avait plein de bouquins à faire dédicacer, et il y avait des éditeurs avec qui communiquer avec elle pour peut-être d'autres boulots, donc j'étais contente pour elle. Voilà, elle s'appelle Caroline Boileau et elle écrit des super trucs. Voilà, si vous avez besoin d'une illustratrice pour faire des couvertures, elle est très canon. Et voilà, c'était très sympa comme événement. Et du coup, si vous voulez y aller l'année prochaine, je vous recommande. C'est dans le Pays de Loire. C'est pas loin de Tours. Voilà. Et ce n'est qu'à 2 heures de route de Paris. Voilà. Et je crois que c'est pareil en train, c'est 2 heures. Ouais, je pense. Ça dépend si vous prenez un TER ou un direct. C'était à Azay cette année, mais ça a peut-être changé parce que l'année dernière c'était à Tours, donc je pense qu'ils vont faire un peu dans le secteur. Et sinon aussi, si vous voulez prendre des bouquins chez Magic Mirror, dépêchez-vous avant qu'ils ferment. D'ailleurs, même chose pour si vous aimez ce que fait Le Chat Noir, la maison d'édition ferme aussi cette année, donc ouais. Donc si vous voulez récupérer, acheter des ouvrages chez eux, dépêchez-vous parce que ils vont fermer, qu'après on pourra pas récupérer les volumes a priori, sauf si les auteurs récupèrent leur stock, mais c'est pas évident pour un auteur de forcément récupérer son stock. Donc voilà. En plus de ça, ça peut aider les éditeurs à payer les auteurs correctement, etc. Payer tous ceux qui ont travaillé dessus, donc voilà. Ouais. Mais oui, on est triste, et j'espère que, parce que en fait toutes les couvertures de Magic Mirror et de Chat Noir sont faites par la même illustratrice, qui fait un putain de travail, et moi j'adore ces couvertures, et j'espère qu'une autre maison d'édition va la reprendre, parce que ce serait trop triste qu'on perde en plus cette illustratrice, quoi. Mais je crois qu'elle a ouvert sa boutique, donc peut-être qu'elle va faire ses propres trucs. Voilà. Ok. Et sur ce, on va passer au thème de cette émission après tant de
Et oui. On va parler du carnaval de cadavres de Mike Mignola, une série anthologique. C'est marrant, il sort souvent en octobre Delcourt. L'an dernier, ils avaient sorti une série anthologique aussi. On se demande bien pourquoi. Qu'est-ce qui se passe durant ce mois? Pourquoi les gens ont envie de sortir des trucs un peu horrifiques, C'est parce un que peu Mariah gothique. Carey revient bientôt. Ouais, ils sont en train de décongeler Mariah Carey au fur et à mesure. Mais Mais pourquoi autant de bashing aujourd'hui ce soir? Donc, l'année dernière, c'était un peu les histoires de plusieurs auteurs au coin du feu. C'était bien. Ouais, Pardon. c'était bien. Mais cette année aussi, c'est bien. Commence pas à râler, Faye. Là, c'est Mike Mignola tout seul qui nous raconte plusieurs histoires. Vas-y, Faye. Ah bah je sais pas, t'as tout dit. Oui, donc voilà, c'est Monsieur Mignola que vous connaissez parce qu'il a fait Hellboy par exemple, Ouais. qui avait un rêve. Il voulait raconter une histoire d'un gamin qui faisait des trucs avec des ossements, je sais pas quoi là. Et il s'est dit tiens, j'ai envie de faire ça. Et puis il s'est dit oh bah je vais faire des petites histoires. Et donc on a ce recueil de nouvelles qui se présente comme un enchaînement d'histoires courtes qui utilise un peu, je trouve, un système qui rappelle beaucoup les contes de fées. Rien que la première histoire, par exemple, moi, ça m'a beaucoup fait penser à celle du fameux tailleur qui vous dit j'en ai tué, soit je sais plus 3 d'un coup. C'est 6 d'un coup, je crois. 6 d'un coup, je sais pas qu'on croit qu'il a tué des gens et en fait non. Enfin voilà, c'est un peu cette structure-là et je trouve cette petite histoire bien sympathique. Elle nous met dans le mood. Après, par la suite, j'ai bien aimé une histoire de maison hantée. Ça, c'est toujours un grand classique, c'est très bien. Voilà, bon, on a des histoires de démons, on a des vampires, on a toutes les figures, vos figures préférées. Et oui, vous aimez les monstres, vous aimez les vampires, vous aimez les gens assoiffés d'argent, vous avez tout. Ils sont tous là. Ils sont magnifiques. C'est génial. Bon, voilà, donc vous avez tout ce que vous aimez. Sauf que moi, je suis restée un peu sur ma faim parce que j'ai trouvé les histoires beaucoup trop courtes. C'est des parfois, petites histoires un peu en mode de conte de la crypte. Ouais, mais les contes de la crypte c'est un peu plus développé. Bon, elles sont pas toutes bien, tu me diras. Mais là, je sais pas, je suis restée un peu Avec une sur petite ma morale faim. à chaque fois. Puis des fois, je me disais moi bof, et je passais à la suite et j'oubliais. Il y a une histoire que je n'ai pas finie parce qu'il y avait un animal interdit dedans. Elle est très courte. J'ai rage quit. Donc voilà, mais sinon, je suis un peu déçue parce que je trouve que moi j'aime beaucoup le dessin de Mike Mignola, surtout Moi aussi. aussi des couleurs, la personne avec qui il travaille sur les couleurs. C'est Dave Stewart. Voilà, monsieur. Là aussi, c'est Voilà. Dave Stewart qui fait. J'aime beaucoup les clairs-obscurs et tout. Mais alors là, j'ai eu l'impression que le mec, il est venu, Monsieur Mignola, empocher son chèque et partir. Il y a des cases, on a pas l'impression. d'accord. Attends, mais il y a D'accord. des cases, on a l'impression que le mec, il a fait vite fait 2 traits et il s'est barré. Non, Et t'en il as a son certaines style qui à sont lui. plus- Oui, mais je sais pas. Je trouve que là, ça fait brouillon, sincèrement. En plus, pour des petites histoires, il aurait pu s'appliquer un peu plus. Il aurait pu faire. Ah, écoute, franchement, on a vu ensemble. En plus, tu étais là. On a vu d'autres histoires beaucoup mieux dessinées. Là, j'avais vraiment l'impression que c'est genre vite fait. Il a mis du soin sur la première histoire. Et puis après, t'as des histoires où vraiment les persos, ils ont limite pas du tout de visage. Enfin, ça me rappelle, tu vois, genre quand on regarde One Piece et que le gars il a pas le temps de finir ses cases. C'est un peu la même chose. Du coup, je suis restée un peu sur ma faim et je trouve qu'il y a des histoires quand tu fermes le bouquin, tu les as déjà oubliées. Après, effectivement, le truc que j'ai préféré, c'est les bonus à la fin où tu vois justement le travail préparatoire, où tu vois un peu comment il a fait. Enfin, il expliquait un peu tout son bordel et tout. Ça, c'est intéressant quand on aime bien. Il cet aspect-là. expliquait tout son bordel. C'est un Oui, terme technique Écoute, d'édition. j'ai tout mis dans l'intro de l'émission. Maintenant, pas plus. Je suis fatiguée. Non, mais voilà. Enfin, j'aime bien le processus créatif. J'aime bien quand on m'explique Ouais. le processus créatif, que tu vois les différentes versions, machin et tout. Mais c'est dommage parce que toutes les intentions qu'il y a autour, je les ressens pas quand je vois le dessin. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, je suis vraiment assez sur ma fin. Alors que tu vois ce qu'on avait fait là, que tu citais où il y avait tous les auteurs là qui racontaient leur histoire Ouais. avec leur style. Avec Becky Et Cloonan. avec, chacun avait bossé son truc. Enfin, c'était beau à regarder, quoi. C'était beau, les histoires, bon, elles étaient pas toutes au même niveau, mais elles étaient sympathiques. Là, c'est des classiques, c'est bof, c'est des trucs que t'avais vu et revu. Alors moi, je suis très friand du travail de Mike Mignola. J'adore sa patte graphique. J'ai adoré les dessins de ce titre. J'ai retrouvé une petite dans chaque histoire, il y avait un côté un peu. Je sais pas si Sophie va être d'accord avec moi. T'as pensé au film Van Helsing?
Moi, j'y ai Non, pensé. je n'ai pas pensé au film Van Helsing. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu à chaque fois un peu traditionnel, un peu contre-traditionnel. C'est ce que Oui, non, mais je veux dire dans la façon de narrer les choses et dans le un peu comme si on était devant une mythologie et une cosmologie, je ne sais pas comment on dit, qu'on découvrait toute une mythologie et tout un avec des trucs un peu connus. Parce que il y avait ça sent des fois ça parle un peu de Cthulhu, enfin il y a un peu Ah bah, c'est le best-of. Hein. ouais il joue un peu avec ses puis ça parle enfin si vous êtes fan de D&D, il y a un moment avec des kobolds par exemple. C'est vrai que tu me disais en parlant en off que tu avais eu l'impression que c'était genre des potes qui discutent autour d'un feu aussi et qui échangent des histoires. Ouais, il y a un côté comme ça un peu. Vraiment, t'as l'impression qu'en fait, c'est des histoires. Moi, on m'aurait dit, il est allé reprendre des histoires traditionnelles. J'aurais dit oui, il y a pas de. J'aurais pas dit non au fait que il a repris des trucs qui existaient pour de vrai. Parce T'aurais que bien voulu le joueur de feu. moi j'ai très peur du. Je sais, c'est pour ça que je Mais il y avait un bouquin quand j'étais petit illustré du joueur de flûte et ça me faisait très très peur. Ah ouais. Quand j'étais petit. Je voulais trop sa flûte. Ouais, mais moi je me mettais dans la peau du gosse. Je me disais ah ouais, j'ai pas envie de me faire enlever et d'aller me faire bouffer par le joueur de flûte. Et moi qui faisais je m'en servirais pour parce qu'à la fin, c'est dans mes souvenirs, bon, je sais peut-être pas, c'est peut-être pas la parce qu'il doit y avoir 40 versions différentes. Ouais, moi dans celle que je lisais, il les amenait dans une caverne et il les faisait danser jusqu'à ce qu'ils crèvent. Ouais. Moi, j'ai lu une histoire où il les faisait tomber d'une falaise. Ah. Je sais pas si vous l'avez eu, c'est pas celle-là que j'avais. Ah. Et moi, j'avais pas envie de danser moi jusqu'à mourir. C'est comme dans Buffy. Ouais, voilà. Avec de la moutarde. T'en as pensé quoi, toi, Buffy, Sophie? Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, déjà, j'adore Mike Mignola. J'aime beaucoup ce format qu'il a en général d'histoires courtes. Dans Hellboy, c'est pas mal de petites histoires, de petits récits, qui est très emprunté à diverses mythologies, à un univers très gothique. Et quand je dis gothique, j'entends gothique classique, pas gothique, néo-gothique, années 90. On est d'accord. Et gothique 19e, si vous préférez, quoi. Un peu Monster Universal, quoi. Et avec une petite patte aussi un peu chercheur de trésors, etc. Enfin, c'est très 19e pour le coup, je trouve. Et je trouve que... Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé le fait que son trait est un peu innocent, un peu minimaliste. Mm-hmm. Et ça va bien avec cet univers parce que justement, c'est beaucoup... par exemple, j'adore les cases où il va y avoir toute la page et il va y avoir tout un décor avec plein d'objets qu'on discerne à peine et qu'on essaie de comprendre où est le problème. Et en général, c'est les planches un peu qui arrivent vers la fin qui sont censées un peu tout expliquer, te révéler. Et c'est de l'anti-twist puisque en fait, t'es en train de chercher. Attends, c'est quoi le truc qui va pas là-dedans? Et moi, j'adore ce genre d'horreur. Voilà. Donc, je suis assez cliente. Et là, j'ai beaucoup aimé le fait que il y ait plein de petites histoires. Alors, certaines sont très courtes. Elles font... Je crois que la première, elle fait quoi? Elle fait 4 pages. Ouais, elles sont courtes. Il y en a qui sont plus courtes, qui font 8. Il y en a plein de petites. Il y en a qui font 2 pages, il y en a qui font... Ouais. Donc, il y en a qui sont très très courtes, d'autres qui sont un peu plus longues. Et par exemple, la première histoire qui apparemment, dans les bonus, il explique que c'est celle qui l'a inspirée. Ouais. C'est vraiment la forme du conte de fées, quoi. C'est... D'ailleurs, le petit peuple qui est évoqué, donc le petit peuple, c'est les sorciers, c'est pas les sorcières, c'est les fées. C'est les fées, ouais. C'est censé être les Tuatha Dé Danann chez les Irlandais, donc un peuple qui aurait été rejeté dans les tréfonds de la terre parce qu'il a passé un pacte avec les humains et qu'il s'est fait un peu niquer, et un peuple magique. Et on retrouve dans un peu cet univers qu'il a construit, on sent qu'il a un peu repris un peu tous les mythes et légendes et qu'il fait son propre univers, son propre Mignolaverse, qui est peut-être lié à Hellboy. Il en parle à la fin dans les bonus, mais t'as l'impression que c'est
pas forcément clair dans sa tête si c'est lié ou pas, qui jette un peu cette pierre, ce petit Easter egg pour les fans, mais c'est genre, c'est pas sûr que ce soit exploité. En tout cas, ce qu'on va en dire les gens, quoi. Genre, s'il voit que les gens après, il va dire, ah oui, c'est officiel. C'est ça. Bah, pourquoi pas, hein. Il le dit lui-même. Moi, je suis en mode, j'avais prévu de prendre ma retraite et puis finalement, j'arrive pas à m'arrêter. Comme tous les gens qui prennent la retraite. Là, c'est oui, non, mais j'aimerais avoir votre enthousiasme, hein, mais j'ai l'impression d'avoir... En plus, je pense maintenant il est indépendant, il fait ce qu'il veut. Oui, non, mais je pense qu'il a la thune pour faire ce qu'il veut. Je sais pas, je trouve que les histoires, elles étaient pas... Parce que autant en tant qu'auteur et illustrateur, t'es peut-être pas super bien payé, mais à partir du moment où par contre tes histoires soient adaptées au cinéma, les droits d'auteur au cinéma, c'est plutôt pas mal en général. Et en plus, il est propriétaire de ses créations, donc c'est un peu... Tout à fait. Et bah moi j'ai beaucoup aimé, voilà, cette forme de conte, à la fois il y a un côté très fantasy à la Tolkien, dans le sens on reprend une mythologie un peu connue de tous, c'est vrai. Et je fais mon propre univers à partir de ça. Après il dit qu'il a fait un truc complexe, mais je trouve pas. Enfin oui, il a inventé un univers, mais ça reste assez sobre pour le moment. Après pour le truc il est pas super long, donc je pense qu'il arrive à mixer Tolkien et Lovecraft en prenant des trucs existants et en y mettant un peu un côté plus horrifique avec toute cette histoire du dragon qui a donné sa vie. Après on pense à Tolkien parce que c'est celui qu'on connaît le plus, mais en vrai moi j'ai lu pas mal de dark fantasy classiques françaises, parce que moi j'aime bien lire des auteurs français des univers fantastiques, et bah tu y penses aussi en lisant ça, hein. Je pense que c'est une formule assez classique qui est devenue classique maintenant en tout cas, de s'inspirer des contes et de la mythologie pour faire un univers de fantasy, enfin son propre univers, donc du coup on va appeler ça de la fantasy, mais en soi déjà l'univers des contes de fées l'était un peu, puisque certains contes de fées s'ancrent sur des royaumes existants, mais d'autres pas du tout, sans doute parce que c'est plus simple pour l'auteur de pas se prendre la tête, parce que par exemple quand tu situes ton Barbe Bleue en France, les gens ils commencent à se dire merde, c'est un des nobles, de qui il parle donc? Que ce serait pas Jules de Ré? Non, je crois que c'est tel roi, tel machin, et tout le monde se refile la patate chaude et plus personne ne parle de ton histoire de base, donc dire que c'est dans un monde imaginaire des fois c'est plus simple, voilà. Bah, ça finit en machine batterie qui se fait. Regardez, il a des reflets bleus, c'est lui. Mais c'est ça, mais après, clairement ils se refilaient la patate chaude, les rois, en mode non c'est tel pays, non c'est tel autre pays. Mais franchement je suis triste parce que la structure me plaisait, enfin, mais les histoires j'avais l'impression d'avoir vu ça 10 000 fois et c'était pas passionnant en fait, quoi. Et puis, mais je pense que c'est sympa à picorer. Bon, encore une fois, c'est trop petit, quoi. Je vais utiliser ce terme qui n'est pas péjoratif, je le rappelle, mais c'est un super comics de toilette. Tu le poses dans tes toilettes, et si t'as un invité qui vient et qui a besoin de faire ses besoins, et ben il a le temps pendant. Ça m'a fait. Bah ouais, mais ça demande du courage. Pokémon, non, c'est. Non, mais je veux dire, tu peux picorer une petite histoire et puis après tu peux la reprendre. Au petit déjeuner pour te réveiller, tu vois, comme les épisodes de Webtoon, tu vois, c'est la même chose. Oui, voilà. Ouais, j'aurais pas comparé à des épisodes de Webtoon, mais. Bah, tu parles de picorer. Il y a des très bons Webtoons, mais. Oui, il y a des très bons Webtoons, mais il y en a des très mauvais aussi. J'en ai commencé un où c'est une. Oui, non, des photos, commence pas. On ne fait pas de digression. Oui, c'était grand mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé le côté petite histoire. Après oui, je trouve ça peut-être trop court, mais d'un autre côté vous savez quoi, j'avais pas le temps de le lire et là j'ai pu le lire en rentrant, j'ai lu assez vite en 20 minutes, oui, et franchement les dernières lectures qu'on avait fait où des fois ça frôlait les 300 pages et t'es fatigué et t'as les yeux qui disent merde et c'est hyper bavard, etc. Là ce qui est cool c'est que c'est fluide, c'est rapide,
Les images sont hyper parlantes. Alors il y a peut-être l'histoire du mec là avec le spectre qui va dans la maison, qui était un poil complexe. J'ai dû relire le début pour bien comprendre. L'espèce de marin qui va dans la maison. Moi j'ai bien. Ouais. Là, j'ai bien aimé cette histoire. Non, mais j'aime bien. J'ai juste dit que c'était un peu complexe. J'ai dû, en étant fatiguée, j'ai dû le relire le début pour bien être sûr d'avoir bien compris. Et moi j'étais là. Mais voilà. Donc c'est déjà fini. J'étais là, mais non. Bon, en fait, moi, le problème que j'ai eu avec ce titre, effectivement, c'est comme toi, je l'ai lu un peu au dernier moment. Eh ben pas moi. Effectivement, il l'a lu avant tout le monde. Mais en fait, on sort de t'as fait toutes les émissions avec nous? Non, t'as fait les 2 émissions avec nous. On sort de Silent Jenny qui était bon, fait à détester, mais moi je trouve que c'est la claque SF de cette année. Le bouquin à lire cette année, vraiment, si vous avez un seul livre à lire, c'est Silent Jenny. Si vous aimez la SF, parce que c'est beau et c'est génial et bref, je ne dirais. Même le Bolshevik l'a recommandé dans sa dernière vidéo qu'il a fait sur le Solarpunk. Ah bah voilà. Et pourtant c'est pas du tout du Solarpunk pour le coup. Non, justement, il disait que le Solarpunk c'est de la merde et qu'il faut lire Silent Jenny. Ah ouais, mais c'est bien le Solarpunk, il y a des trucs cool en Solarpunk. Faut regarder sa vidéo, il dit pas que c'est de la merde pour rien. Pour lui, il dit que c'est un genre qui est assez commercial et qui est fait pour rassurer les gens et te vendre des trucs. Mais et il dit pas ça pour rien. Après, je pense qu'il part un peu loin, mais ouais, non, moi j'aime bien le Solarpunk. Je trouve que ça fait on est dans un temps tellement désespéré que revenir vers des trucs un peu plus positifs et un peu plus utopistes, c'est pas. Moi, je pense au bouquin qu'on a fait de chez Kinaï, Strange Bedfellows. Qui était un peu dans l'ambiance Solarpunk, qui était vraiment cool. Et ça fait du bien de lire un truc, tu sais, avec celui qui rêve de son crush de lycée, qu'on a fait l'an dernier. Je l'ai lu, ça. Oui, tu l'as lu, je crois. Chez Kinaï. Bon, bref. Et après, on a fait Hélène de Windorm, qui est la claque visuelle de cette année, vraiment. Moi. Ah bah ça m'a plus plu niveau dessin. Les dessins sont. Je suis désolée, mais moi j'ai vraiment pas. Oui, elle a pas aimé Silent Jenny. On a compris. Mais Hélène de Windorm, visuellement, c'était tellement beau, c'était tellement. C'est vrai que après, t'arrives, on connaît, tout le monde connaît Mac Mignola. Et moi, je trouve que c'est pas. C'est Mac Mignola qui fait du Mac Mignola. Effectivement, il s'est pas foulé. Il a fait du Mac Mignola. Mais en même temps. Dis-toi que voilà, moi, j'aime beaucoup son travail. Vraiment, c'est un de mes auteurs préférés, mais. Je suis désolé, il y a des fois, ça marche. Après, c'est comme on parlait de Dr. Warsam il y a quelques instants. C'est la même chose sur Eric Powell, quoi. C'était Eric Powell qui faisait du Eric Powell. Le scénario était pas bien, mais les dessins étaient pas mal, c'est parce que c'est Eric Powell et que le mec est un génie et qu'il dessine trop bien, quoi. Même sur la fin, il y a des moments de santé qu'il y en avait plus. Oui, mais parce que c'est le découpage qui est, mais c'est pas lui qui fait les fins. Oui. A priori, c'est le scénariste qui fait le découpage, donc. Oui, non, mais les dessins qui étaient pas. Pour la fin, même lui, il avait raté. Si, les dessins, ça allait. Enfin, bref. Moi, je le conseille. Je crois qu'il est à 19€. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. C'est pas écrit sur le dossier de presse. Je vais regarder chez Delcourt. Ah, mais je crois qu'il marque pas. Non, mais après, tu vois, c'est pas. Alors, je le dis pour nos auditeurs, c'est pas nul. C'est juste que c'est très classique. Après, voilà, si vous lisez pas encore une fois des masses de petites histoires de ce type-là et que vous cherchez justement un titre bien pour accompagner votre Halloween, ouais, ça fait le job. Hein. Et si vous avez jamais lu il y a une édition noir et blanc si vous voulez. Moi j'irai pas sur parce que Dave Twert fait un super oui, taf. La coloration, je trouve que il est à 17,50. L'édition noir et blanc est à 17,50. Non, c'est à 17,50. Franchement 17,50 ça va. Ouais, ça va. Oui, ça va. Pour la qualité du truc. Non, mais c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est vraiment le travail, encore une fois, sur la lumière et les ombres, où tu retrouves vraiment. Ouais, mais Dave Stewart, c'est un tueur. Ça j'adore.
Ça fait Même rêver. l'histoire un peu vampiresque, elle était cool aussi. C'est là que j'ai pensé à Van Helsing, parce que les vampires m'a rappelé les vampires de Van Helsing. Et je me suis dit, putain, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Ah, il faut que je me chope en Blu-ray. Non, c'est cool. Moi, je l'ai déjà dit, mais je tiens à le dire parce qu'on parle de Delcourt. Et en plus, ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc, c'est bien de leur faire un peu de promo. Ils ont ressorti The Crow en édition, et c'est pas la même édition. Parce que c'était une édition souple, si je dis pas de bêtises avant. Oui. Et maintenant, c'est une édition cartonnée, avec plein de bonus. Donc ils ont ressorti The Crow. Très belle édition. En édition définitive. Je pourrais pas vous la montrer. De toute façon, il y aura pas de vidéo. Mais en plus, je l'ai prêté à quelqu'un, donc je pourrais pas vous la montrer. Mais si vous avez, c'est pas mal aussi pour Halloween un petit. Si vous avez pas lu The Crow, allez-y. Franchement, il l'aura édité et ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est pas trop cher. Il a 22, je crois, et des poussières. Ouais. Vraiment, ça vaut le coup de. Pour la qualité de l'édition, quand tu m'as dit le prix, j'ai été surprise. L'objet est très beau. C'est une édition augmentée, hein, parce qu'il faut le rajouter, que c'est pas l'édition originale de The Crow, c'est l'édition qui a été où il y a des pages qui ont été rajoutées, redessinées des années plus tard par James Hobart, où il redessine les moments quand Eric Draven retourne sur les lieux où il a vécu avec Shelley, où du coup on revoit un peu leur vie, et du coup il y a un côté beaucoup plus peinture, un côté plus lumineux et plus et on passe d'un chef-d'œuvre, parce que pour moi ça, même ça a un peu vieilli, et ouais, mais ça reste un récit qui est quand même puissant en écriture et tout. Pour moi ça reste un chef-d'œuvre gothique. Mais je trouve qu'avec ces pages en plus, on passe au chef-d'œuvre romantique, parce que vraiment on sent l'amour qu'il avait pour cette fille. Et je vais pas vous faire mais tu vois, c'est marrant, je trouve que la honte de vous répéter encore l'univers dans de le film. Tu le ressentais, cet aspect-là. Enfin, il avait vraiment, ça se trouve qu'il avait vachement bossé avec l'auteur parce qu'ils étaient devenus amis et tout. Avec Alex Proyas et ouais, mais avec l'auteur surtout de la BD et moi je vous conseille aussi de revoir le film, même si toi tu aimes moins. Ouais, il a un peu vieilli le film. Moi je l'aime beaucoup le film, et vraiment la BO aussi là. Je me remets pas de la mort de Brandon. Et par contre, ne voyez pas l'espèce de reboot là. Ah ouais, le truc avec Bill Peter là. Comment on l'appelle, Bill Peter. Qu'est-ce que c'est mauvais, putain. J'aime bien quand on dit Bill Peter. C'est là qu'on voit les gens qui écoutent Geek en série, parce qu'ils vont se rappeler qui c'est. Tu l'as vu Est-ce que t'as jeté un coup d'œil? À quoi? Je demande à Sophie. C'est la vu le reboot? Non, mais le voit pas. Non, mais t'as une envie? Est-ce que t'as une curiosité ou pas du tout? Non, mais c'est écrit pas du tout. C'est écrit n'importe comment, c'est filmé n'importe comment. En plus, je suis sûre, mais à chaque fois qu'on voit les persos à l'écran, je suis sûre qu'ils puent la pisse, en vrai, tellement ça, c'est souvent crade. On l'a dit dans l'émission, cet été, on a regardé Craven avec Faye. Oh, qu'est-ce que c'est nul! Alors, il m'a obligé à regarder. Qu'est-ce que c'est nul, Craven, mais c'est bien douté, non? Quoi? Je dis, on s'en doutait que ça allait être tout. Ouais, mais je pensais pas qu'il pourrait faire pire que Madame Web, et vraiment c'est pire que Madame Web. Par contre, on sent mais tu sais, tu dis ça à chaque fois. Au prochain, tu vas dire, c'est encore plus nul que Craven. Je crois qu'ils sont arrêtés. Moi, j'aime bien Madame. Non, Madame Web, c'est une tâche. Non, mais par contre, moi, j'ai aimé l'inspiration Twilight, où à un moment, pareil, il y a quelqu'un qui est blessé, paf, il arrache son t-shirt pour soigner, tu vois. Pas besoin de pansement, prenez un mec avec un t-shirt et c'est bon. J'ai pas osé regarder Aquaman 2. Un jour, je regarderai Aquaman 2, je vous dirai. Ah, James, je me suis blessé au doigt, vite, ton t-shirt. Par contre, j'ai regardé la saison 2 de Peacemaker et c'est pas mal. Enfin, j'ai pas fini encore, faut que je la finisse. Je crois qu'on a fait un peu le tour parce qu'on est en train de digresser dans des batailles. J'ai envie d'un bon conte que, par exemple, vous pouvez organiser une soirée méchoui autour d'un feu et chacun lit une histoire. Tu fais des soirées méchouilles, toi? Bon, je sais pas, pour Halloween, c'est un exemple, j'en sais rien. Moi, vous faites une c'est beaucoup un méchoui. Un méchoui, c'est un cochon entier. Et ben, s'il y a des gens qui veulent célébrer Halloween, merde, tu fais ça bien. Bon, alors, vous prenez un bébé non baptisé, vous le faites cuire à feu doux. J'en sais rien, moi, faites vos rites comme vous voulez. Mais vous pouvez, par exemple, vous échanger le livre et le lire à tour de rôle et interpréter tous ces rôles. T'as des rites pour Halloween, Sophie? Non, après, j'avais lu dans un conte irlandais, je crois, que le truc à faire pour calmer les esprits, c'était de faire, vous savez ce qu'on faisait quand on était petit pour Noël, mais en fait, il faut le faire pour Halloween.
à savoir laisser des fruits Oui, je sais avant, ouais. et un verre d'eau ou un verre de lait pour le petit peuple. Mais des c'est esprits. parce que dans les rites funéraires en Asie, bah là, justement dans les dramas que je regardais en Corée, il y avait des rites funéraires. En fait, chaque année pour l'anniversaire de la mort de la personne, ils font tout un hôtel avec plein de nourriture qui déposent dessus, et en fait la famille mange avec le mort. Donc ils ont tout un hôtel, tu vois, avec une photo, de l'encens, machin chose, des objets, de la bouffe devant, et eux ils mangent avec et ils discutent et ils voient comment tu vas, machin. Et il y a vachement un respect, je trouve, des morts, des personnes. C'est super intéressant. C'est dommage qu'on a appris cet été que c'était un connard d'agresseur. Mais moi, l'histoire, ça me fait mal au cœur de le dire, mais l'histoire qu'il y avait dans American God, de comment les léprochaunes sont passés des États-Unis, d'Irlande aux États-Unis, où on nous parle d'une Irlandaise qui était prostituée et qui après devient domestique dans un truc de négrier, et apporte ses traditions et le fait d'offrir au petit peuple, comme tu disais, un truc, et le fait que justement elle fasse ça l'a fait s'enrichir et tout. L'histoire était super émouvante et super touchante. Je vais réitérer le conseil que j'ai donné la semaine dernière ou cette semaine. Si vous avez envie de lire American God est génial. Si vous n'avez pas lu American God, achetez-le en occasion, parce que ça donnera pas de sous à Neil Gaiman, et faites-vous plaisir et lisez-le comme ça. Si vous voulez des petites histoires avec justement des inspirations de mythologie, et notamment aussi de folklore un peu irlandais et tout, et que vous voulez partager ça avec vos gosses, vous pouvez aussi regarder la série de Del Toro, Chasseur de trolls, qui était vachement bien. J'ai pas aimé, moi. Où ça reprenait un peu tout son univers. Il y a même le marché des trolls et des démons, machin, un peu qui était vraiment celui qu'on voyait dans Hellboy 2. Moi, j'aime beaucoup cette série animée. Ouais, c'était vachement sympa. Bah écoute, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Effectivement. Moi, j'aime bien. T'as attaqué. Et moi, j'ai très très hâte de voir son Frankenstein. Du mois prochain. Ouais. Et celui de Maggie Gyllenhaal. Mais comment tu pourrais Gyllenhaal? Il l'a dit, comment ça se disait? Ça se dit Gyllenhaal. C'est pas Gyllenhaal. Gyllenhaal. Et j'ai très hâte aussi de voir les hauts du relevant d'Emerald Fennell, même si bref. Moi, je pense que ça va être de la merde, mais ouais. Voilà, moi aussi. Mais t'as vu Promising Young Woman? Ah non, c'est vrai qu'il est dans ma wesh. Et t'as vu Saltburn, toi? Non, ça me dit rien. C'est le truc de. C'est sur Prime. C'est sur Prime, ouais. Amazon Prime, ouais. Avec le mec qui était dans Eternal. Alex de Sabrina Carpenter. Ouais. Il l'a fait cocu. D'accord. On saura tout dans cette émission. Voilà. Bon, sur ces petits gossips, on va vous laisser. Alors que tu fais quoi depuis tout à l'heure, Sophie? Je te vois en train de. Je pensais de bidouiller un œil. Ah, je crois qu'elle dessinait ou je sais pas quoi. Moi, je fais toujours mon Inktober, donc vous pouvez le suivre sur mon Instagram, James Podcast. J'ai même fait mes premiers tests d'aquarelle. J'ai fait un bulle bizarre en aquarelle. C'est compliqué l'aquarelle. Les couleurs, voilà. Bulle bizarre. J'ai 5 ans. Oui. J'ai fatigué. Pardon. Il y a dimanche, il y a un We Have to Go Back sur l'épisode sur Charlie. Ça s'appelle Homecoming. C'est le numéro combien? 14 ou 15, ça dépend si vous comptez le pilote en une ou deux. D'accord. En une ou deux parties? Ouais, voilà. Bon, nous, on l'a fait en deux parties, non? Ouais, bon, on va dire 14 ou 15. D'accord, ok. Et c'est qui présente? C'est toi qui présente? Non, c'est Sophie. Ah, c'est Sophie. Parce que t'as pas voulu le faire. Donc oui, parce que je voulais faire celui d'après, parce que c'est sur Sawyer. Ouais. Voilà. Ouais. Mais voilà. Oui. Charlie, tout ça. Mais où est Charlie? Mais où est donc Charlie? Vous le saurez ce dimanche en live sur Twitch.
puisque ça, on continue à le faire en live sur Twitch. Ça a été réclamé, donc bon. Bon, bah, Live, si c'est pour réclamé, l'instant, voilà. on le verra en live. Ouais, ouais. Rendez-vous dimanche, Oui, 20h, 21h 20h. 20h. Pour 20h. 20h. J'aime pas me coucher tard, après je suis beaucoup. D'accord. Sur ce, on vous fait des bisous. La semaine prochaine, on parle de quoi? Je vais vous dire ça de suite. Je vais ouvrir mon petit Et ben, pendant que programme. tu cherches, moi j'en profite pour inviter nos auditeurs et auditrices à aller sur Sueur Froide parce que mon gros dossier sur les films Kamen oui, c'est vrai. Rider est enfin sorti. N'hésitez pas à le lire et à me faire un petit retour, ça me ferait très plaisir. Et vous pouvez aussi regarder ce qu'écrit Sophie. Ah oui, c'est vrai. Je crois que Charlotte elle continue à écrire aussi pour Sueur Froide. Je sais plus. Je crois bien. Ouais, voilà. Ah, la semaine Allez-y, prochaine. allez-y. Mais on a des invités sur la semaine prochaine. C'est moi qui dis des conneries? Non, je ne sais Je plus. sais pas. La semaine prochaine, c'est du James Tynion Ford. On aime bien James Tynion Ford. Ça faisait longtemps, tu vois, qu'on l'avait pas eu. Ouais. Et c'est derrière la porte. Oh, oh. Oh, voilà. Je vous laisse sur La ce. cover est assez belle. C'est Ouais. vraiment- Ouais. Mais toi, t'es pas là, non? Y a pas un bout de octobre où t'es pas là? Je me souviens plus. Ouais. Fin octobre. Pas octobre. Ouais. Après, ça dépend quand on le fait la semaine prochaine, parce que j'ai un mariage jeudi et je ne serai absolument pas du tout dispo ce jour-là. Voilà. D'accord, on verra bien. C'est tout ça, c'est notre popote. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de fêter le carnaval des cadavres. Bye bye. Ou d'aller regarder le film Carnival of Soul, dont on a parlé en off avant. Oui, Et effectivement. voilà. Et qui est très, très Moi, personnellement, ce titre, le Carnaval des cadavres, m'a fait penser directement à ce film, qui est pareil. non seulement très très bien, mais en plus libre de droit. Vous pouvez aller sur archive.org, le télécharger, c'est gratuit. Et voilà. Mmh. Bon, il est en anglais, mais je pense qu'on comprend même. Peut-être qu'il est sur YouTube, effectivement. Il doit être sur YouTube. Il y est aussi sur YouTube. Moi, j'ai vu que des chroniques dessus. Je crois que j'ai pas vu le film. C'est pas mal comme film. Et Franchement, bien, moi, je vais c'est découvrir l'occasion ça. ou jamais. Ouais. Chope-le, regarde-le. Voilà. C'est bah, un trop bien. chef-d'œuvre. Voilà. C'est avec une meuf, un truc en noir et blanc, non? Avec une meuf Ouais. qui a des. C'est en noir et blanc. Et il y a des effets visuels, vraiment. Moi, je ne regarde plus mon rétro de la même manière depuis ce film. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà. Ok. Sur ce, on fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Salut. Bisous. Et faites attention à ce qui se passe dans le noir. Et ne suivez personne. Et ne rentrez pas dans les vannes d'inconnus. Exactement.